Chers frères et chères sœurs, je vous convie à élever nos pensées vers Dieu, notre Père, créateur de tout et tous, créateur de l'univers, créateur de ces étoiles qui scintillent le ciel. Père créateur de l'amour, de la chaleur, du bien, qui nous propulse dans cette vie et à travers toutes les dimensions existentielles de l'univers. Père, un immense merci pour toutes ces grâces et bontés que tu nous donnes ici-bas. Permets qu'une communion de pensée s'établisse entre nous aujourd'hui et remercions l'opportunité que l'on a de se retrouver à présent à nouveau pour étudier. Remercions également notre Maître Jésus, diffuseur de lumière, de par ses enseignements qu'il est venu nous apporter il y a plus de 2000 ans, tels que « Aimez vos ennemis », puissent ces vertus que l'on apprend ici-bas se développer afin de nous rapprocher près de toi, Seigneur, et ainsi de notre Père. Remercions également tous les bons esprits, comme Alan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Chico Xavier, Bruno Gröning, et tant d'autres qui sont venus sur Terre avant nous et qui nous ont légué tous ces ouvrages, tous ces pépites, tous ces trésors qui nous permettent de méditer, de comprendre et de progresser. Demandons aussi aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau de chacun sur leur table, dans les bouteilles, dans les cruches, dans les verres, afin de profiter de ces bienfaits. Remercions également tous nos guides ici présents et tous les amis de l'espace, tous les esprits protecteurs et familiers qui nous entourent, qui nous influencent, qui nous guident souvent. Remercions-le de leur présence et ayons une pensée très forte, tous ensemble, en toute humilité, pour tous les esprits qui souffrent autour de nous, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les familles, dans les maisons de nos voisinages. Puissent ces vibrations, ces prières que nous établissons ensemble, leur amener un peu de soulagement, être un baume en toute humilité. Merci, ainsi soit-il. Oh, merci beaucoup, Dominique. De rien. Je partage avec vous les textes. Comment on peut l'attacher ici? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Christophe, est-ce que tu pourrais commencer la lecture, s'il te plaît? Oui. Donc, le thème d'aujourd'hui, faut-il chercher à tout savoir? Attribut de la divinité. 10. L'homme peut-il comprendre la nature intime de Dieu? Réponse non. C'est un sens qui lui manque. Question. Sera-t-il un jour donné à l'homme de comprendre le mystère de la divinité? Réponse. Quand son esprit ne sera plus obscurci par la matière et que, par sa perfection,
il se sera approché de lui, alors il le verra et il le comprendra. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature dont il lui attribue les imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Tu peux continuer, Christophe, s'il te plaît. OK. Donc, l'homme blessé par la flèche. Il était un moine qui réfléchissait beaucoup et méditait sur les 14 questions difficiles, telles que le moi est-il éternel ou temporel? Le monde est-il fini ou infini? Est-on vraiment sage de son vivant ou uniquement après la mort? Etc. Mais il ne parvenait pas à pénétrer ces problèmes de manière satisfaisante et en éprouvait de l'impatience. Un matin, prenant son habit et son bol à aumône, il se rendit auprès de Bouddha et lui dit « Si tu peux m'expliquer ces 14 questions difficiles et satisfaire mon intelligence, je demeurerai ton disciple. Si tu ne parviens pas à me les expliquer, je chercherai une autre voie. » Le bienheureux lui répondit « Au début, avons-nous convenu que si je t'expliquais les 14 questions difficiles, tu serais mon disciple? » Le moine répondit que non. Le Bouddha reprit « Alors, comment peux-tu me dire ou comment peux-tu dire aujourd'hui que si je ne te les explique pas, tu ne seras plus mon disciple? Et ne vois-tu pas que c'est pour les hommes atteints par la vieillesse, la maladie et la mort que je prêche la loi afin de les sauver? Ces 14 questions difficiles sont des sujets de dispute. Elles ne profitent pas à la loi et ne sont que vaines discussions. Pourquoi me poser ces questions? De toute façon, si je te répondais, tu ne me comprendrais pas. De plus, fou que tu es, arrivé à l'heure de la mort, tu n'aurais pas pu te libérer de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort elle-même. Comme le moine ne répondait pas, il continua. Laisse-moi te raconter une histoire. Un homme fut frappé d'une flèche empoisonnée. On fit venir un médecin. Mais lorsque celui-ci arriva, le blessé l'interpella. « Je ne permets pas que tu extrais la flèche avant que je sache quels sont tes clans, ton clan, ton nom, ta famille, ton village, tes pères et mères, ainsi que ton âge. De plus, je veux apprendre de quelle montagne provient la flèche, quelle est la nature de son bois et de ses plumes. Qui a fabriqué la pointe de la flèche et quel en est le métal? Ensuite, je veux savoir si l'arc est en bois de montagne ou en corne d'animal. Et aussi, je veux savoir d'où provient le remède et quel est son nom. Après que j'aurai appris toutes ces choses, je te permettrai d'extraire la flèche et d'appliquer le remède. » Le Bouddha demanda au moine, « Cet homme pourra-t-il connaître toutes ces choses et, après seulement, laisser enlever la flèche? » Bien sûr que non, répondit le moine. S'il attendait de tout savoir, il serait mort avant l'opération. Bien, tu es comme lui, reprit l'éveillé. La flèche des vues fausses, enduite du poison de la convoitise et de l'orgueil, a percé ton esprit. Je veux t'arracher cette flèche à toi qui es mon disciple, mais tu refuses que je te l'enlève. Tu veux chercher à savoir si le moi est éternel ou temporel, le monde fini ou infini, et quoi d'autre encore. Tu ne trouveras pas ce que tu cherches, mais tu y perdras la sagesse. Tu mourras comme un animal et seras précipité dans les ténèbres. Sagesse des contes bouddhistes, Oscar Bénifier et Isabelle Miron. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Merci, merci tout le Christophe. monde.
Bon, voilà, nous avons la dernière journée de l'année, une petite réflexion à faire. Et évidemment, je crois que les Bouddhas ne nous invitent pas à la non-connaissance. Je crois que c'est un peu plus profond que cela. Jésus, d'un côté, nous avait dit, tu vas connaître la vérité va te sauver. Je pense qu'il y a là une vérité entre ces deux positions apparemment extrêmes, mais qui sont en fait la même chose à mon avis. Nous savons, selon ce que le spiritisme nous explique, que nous sommes venus sur cette planète pour chercher autant de la connaissance intellectuelle comme du développement moral et spirituel. Donc, c'est certain que cette belle histoire des contes bouddhistes nous remet là au besoin d'un questionnement sur la nature des connaissances, mais pas seulement la nature, les propos des connaissances. Et est-ce qu'il nous invite à laisser tomber nos questionnements? Bon, dans la question du livre des esprits que Christophe nous a lu, il va nous dire que nous n'avons pas, non, c'est un sens qui lui manque. Donc, des fois, on pose des questions, j'ai déjà vu ça, des gens qui veulent des réponses aux questions les plus complexes et difficiles, qui des fois vont s'impatienter parce qu'ils disent, ben, il faut que quelqu'un me réponde à cela. Mais je crois qu'il y a, on a besoin d'une compréhension un peu plus profonde du processus d'acquisition des connaissances. C'est comme un enfant de 3e année au primaire qui veut savoir comment ça marche, les choses les plus complexes. Mais on peut lui dire, ça, tu vas aller doucement, tu vas arriver pas à pas, tu vas comprendre les choses. Mais il y a des choses qui sont prioritaires là pour toi. Des préalables. Il y a des préalables. Et il y a des choses qui sont plus pressantes, que si tu ne les maîtrises pas aujourd'hui, tu ne pourras pas arriver là où tu veux. Donc, ce que les esprits vont répondre à Allan Kardec, c'est il vous manque encore des sens. Et ça, c'est très particulier parce que c'est comme s'il nous disait, bon, essaye d'expliquer à un aveugle c'est quoi la couleur. Ou quelqu'un qui voit seulement en noir et blanc, c'est quoi les verts. Il lui manque un sens, la possibilité il faut développer quelque chose encore en nous. Et c'est intéressant parce que ces soifs-là que nous avons, cette soif-là que nous avons des connaissances, c'est légitime, c'est nécessaire, c'est bon, il faut qu'on continue de chercher, de lire, de s'approfondir honnêtement. Mais de l'autre côté, il y a tellement des choses à régler qui sont prioritaires. Nous avons une flèche dans notre corps. sur nous là qui fait mal et nous voulons faire semblant qu'il n'est pas là. Donc, les esprits ont répondu à Allan Kardec qu'il faut se purifier, il faut grandir, il faut s'y éveiller, il faut... Là, tu seras capable de s'approcher, se rapprocher des grands esprits et peut-être savoir un peu plus. Mais nous voulons faire semblant que je peux continuer la marche sans enlever la flèche. Et donc, je pense que c'est une invitation à saisir ce qui est prioritaire dans notre vie. C'est plutôt ça. Et je vous lance cette petite introduction et je crois qu'il y a là énormément à réfléchir.
Donc, comme d'habitude, Christophe. Personnellement, ce que j'ai envie de dire, ou ce qui me semble, c'est, je pense qu'il y a une différence entre le fait de demander de façon intellectuelle, comme si notre ego demandait simplement à savoir, et si c'est notre cœur qui demande. Je pense que ce n'est pas pareil. Je pense que là aussi, il y a une différence quand on demande à savoir. Ouais, voilà, merci. Très intéressant, Christophe. Oui, Yuri. Et après, Dominique. Lorsque j'ai lu ces textes-là, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points, l'impatience, les questionnements, tout vouloir savoir. Quand j'ai analysé un petit peu les questions de livre des esprits, je me demandais comment nous, on prétend comprendre cette grandeur-là de Dieu si on n'est pas capable de se comprendre nous-mêmes. Si on n'est pas capable de nous connaître nous-mêmes, comment on peut aspirer à connaître ces grandeurs-là? Donc, c'est un petit peu, je pense on perd l'essentiel. Toi, tu parlais de priorité. On perd l'essentiel quand on veut tout savoir, on pose des questions, mais c'est quoi l'essentiel pour nous? Est-ce qu'on a besoin de connaître ces grandeurs-là ou on a besoin peut-être aller plus profond en nous? Puis ça, il va nous permettre ces développements qui vont nous amener à comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est plus grand que nous. Je ne sais pas si je suis capable de l'exprimer de cette façon-là. Et aussi l'effet tu sais, je me demandais pourquoi je pose autant de questions, pourquoi je me pose des questions. Moi, je me vois un petit peu comme le moine, tu sais, je veux tout savoir, je veux tout lire. Et là, c'est comme un soif, c'est comme un vice aussi. Tu sais, l'autre fois, j'ai dit ça à Giovanna, j'ai dit, oh, je veux que la journée soit plus longue parce que j'étais en train de lire un livre de Chico. Et j'ai senti que la journée finissait, puis je n'arrivais pas à finir le livre. Tu sais, c'est comme alors, c'est comme à chercher ce sens plus profond en nous. Pourquoi on veut tout savoir? Est-ce que parce que ça nous amène un petit peu contrôle, la sécurité, et ces contrôles-là, est-ce que c'est l'orgueil aussi? Donc, il y a comme toute une analyse à faire dans cette soif de savoir, là, tu sais. Je vais profiter du micro ouvert rapidement. Moi aussi, je me suis vraiment vu dans le texte parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de très, très curieux, puis voulait tout savoir, puis toujours à chercher des grandes théories, à tout savoir, mais dans moi-même, dans mon corps, toujours les mêmes vices, les mêmes mauvaises tendances. C'est comme une forme d'échappatoire. C'est comme si je m'évadais pour ne pas regarder en dedans. Puis avec l'espiritisme, j'ai compris que oui, c'est important d'avoir toutes ces choses-là, mais le principal, c'est regarder en dedans puis commencer à travailler comme sur toi, ton cœur, tes choses, puis tout le reste, il va venir, là. Oui, très intéressant le thème aujourd'hui. Merci, Yuri. Merci, Sébastien. Dominique? Oui, bonjour à tous. Merci, César. Mais ce sujet est encore une fois sublime et très profond. Et souvent de fois, on ne trouve pas une réponse. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai entendu un jour d'un frère spirit qui nous parlait dans une réunion. Il était à un grand congrès en Amérique du Sud, je ne me souviens plus du nom, Bolivie ou quelque chose comme ça. Et il a posé la question à un petit être de 6 ans, qu'est-ce que Dieu? Et il lui a répondu du tac au tac, intelligence suprême, cause première de toute chose, en espagnol, bien sûr. Et eh bien, c'est la première question du livre des esprits. Et cette question, moi, personnellement, je ne me la pose plus parce qu'elle est tellement vaste, tellement profonde. Dieu est tout et partout. Je crois que c'est Christophe qui l'avait sorti à une ancienne réunion que vous aviez fait. Dieu est tout et partout. L'essence et la nature constituent une vérité inexplicable. Son existence, en fait, elle se voit à travers la nature, les randonnées qu'on peut faire, la conscience, parfois, qui nous rattrape, les inspirations que certains ont, la grandeur, par exemple, des poètes
cette inspiration qui est ressortie. Et ces inspirations, et en fait, il y a beaucoup de savants et des philosophes qui sont restés impuissants à essayer de donner une définition. Qu'est-ce que Dieu? À mes yeux, à mes humbles yeux, c'est le but suprême de notre perfection, de toute perfection. Et en fait, autour de nous, nous avons chaque fois l'exemple avec des frères et des sœurs. Nous avons beaucoup d'êtres qui sont bornés à essayer de comprendre, mais n'arrivent pas parce que leur nature, elle est finie et elle ne peut comprendre la nature infinie qu'est Dieu. Mais César a dit, il faut saisir la priorité des sens à développer. Là, je suis d'accord, hein, tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, c'est une question de sens. En fait, Dieu, j'ai dépassé la croyance qu'il existe. C'est une certitude qu'il est au-dessus de nous et que qu'il fait partie de la fin du chemin spirituel pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu. Et donc, pour finir, cette lumière de cette, je dirais, de cette vérité, de cette éternelle vérité, elle brillera toujours sur notre chemin si on ne manque pas de courage et de persévérance dans les études que l'on fait pour justement acquérir ces vertus, encore une fois, on y revient, et d'accéder à ce que Dieu veut de nous, l'amour inconditionnel. Voilà, merci les amis. J'avais envie. Mais le sujet est très, très, très vaste. Merci Dominique. Suzy? Si je suis en train de faire justement des recherches personnelles sur la définition de la divinité, la définition de Dieu, du divin à travers l'histoire humaine, selon les principales traditions au fil des siècles. Je regardais dans le Panthéon romain comment est-ce qu'ils définissaient la divinité du côté hindou, du côté grec, partout, du côté aussi des Norvégiens. Puis, ce que j'observe durant l'histoire de l'humanité, c'est cette espèce de polarité entre la définition de la divinité au niveau purement raisonné. La philosophie grecque était très forte là-dessus. Puis, à l'autre opposé, on voyait beaucoup le côté intuitif des chamans. J'observe que l'équilibre entre les deux, ça va aussi un peu avec la culture dans laquelle on vit. Puis présentement, depuis quelques siècles, on est dans une culture de raison. Et avec la technologie qui avance, on n'a jamais eu autant d'informations, puis on a comme la pression de toujours tout savoir et de manquer quelque chose si jamais on ne savait pas, jamais dans les siècles passés, jamais il fallait savoir qu'est-ce qui se passait à l'autre bout de la planète en temps réel. Là, maintenant, il faut tout savoir et au point où on est plusieurs, puis je suis coupable un peu de ça, d'avoir le nez sur Twitter, puis de toujours essayer parce qu'on a peur de manquer quelque chose. Je pense qu'au niveau spirituel, il y a quelque chose là aussi. D'avoir l'impression peut-être, quand Yuri parlait de sécurité, peut-être, je pense qu'il y a un petit côté insécure là-dedans, d'avoir peur de rater quelque chose d'important. Puis d'abandonner peut-être le petit côté chaman, peut-être le petit côté intuitif aussi par où la divinité parle dans le cœur, pour tout mettre sur la raison et justement d'essayer de savoir et de connaître pour être sûr de... Je ne sais pas si c'est un côté compétence dans le spirituel ou peut-être que mes mots ne sont peut-être pas les bons, mais j'ai cette intuition-là qu'il y a beaucoup, on est beaucoup dans la raison et qu'on a l'impression de se sentir peut-être plus sécure si on sait plus. Merci, Suzy. Mes amis, des fois, c'est difficile parce qu'on ne sait même pas par où commencer. En vous écoutant, ça me vient à la tête 30 choses et des fois, je ne sais... mettons, pour nous, depuis la Renaissance, connaître est devenu signe de pouvoir, comme Suzy et Yuri ont soulevé.
Et avec cet humanisme-là, nous avons commencé à croire que oui, nous sommes capables, nous n'avons pas besoin de la mystique, de la religion, de la spiritualité. Nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes, trouver les solutions. Et ça a été bien parce que ça nous a permis de grandir un petit peu par nous-mêmes. Nous avons laissé la main de l'Église et nous avons dit non, on va marcher nous-mêmes. Mais en laissant la main de l'Église, nous avons laissé aussi la main de Dieu. Et ça a été la grosse erreur. Nous nous sommes enfoncés dans les matérialismes parce que qu'est-ce que nous pouvons contrôler? Je ne peux pas contrôler Dieu. Je ne peux pas contrôler les spirituels. Mais je peux contrôler la matière, au moins en partie. Donc, nous nous sommes enfoncés de plus en plus dans les matérialismes. Et le matérialisme nous amène au nihilisme. Et cela nous amène au désespoir que nous constatons de plus en plus dans notre société. Christophe parlait de la connaissance par le cœur. Et je crois qu'il y a là, les disciples arrivent à Bouddha. Et Bouddha dit, est-ce que je t'ai promis de te répondre à ces questions? Et non, mais pourquoi tu me poses ces questions? Je t'ai promis de te guider sur les chemins de la croissance spirituelle. Si tu veux que je te fasse ça, c'est correct, sinon tu peux t'en aller. Donc, il a compris, et là, il a dit, OK, hein, donc il faut que j'enlève la flèche qui est ancrée en moi. Donc, à force d'y chercher par nous-mêmes la connaissance et d'y maîtriser le monde et d'y contrôler le monde, nous avons oublié d'y poser la question et nous croyons à la connaissance comme quelque chose toujours d'actif. Il faut que moi je fasse. Moi. Et toutes les grands mystiques vont nous dire il faut faire silence. Il faut prier, il faut faire silence. Et là, peut-être, tu peux écouter quelque chose. Donc, nous avons manqué ces bouts-là dans notre humanisme parce que nous écoutons qu'à nous-mêmes. Nous écoutons que les semblables à nous. Les philosophes qui n'ont rien à dire, mais qui des fois peuvent nous éclaircir quelque chose. Éclairer quelque chose. Nous avons à écouter les scientifiques, mais à un moment donné, on dit, mais il a souffrance et cette envie de quelque chose de plus grand. Les scientifiques ne peuvent pas répondre, mais nous continuons de croire et à croire qu'ils vont un jour répondre. Mais c'est comme si Dieu est là, les grands esprits sont là, ils disent, mais on vous attend, vous ne faites pas silence, vous parlez entre vous tout le temps. Et cette connaissance par le cœur, quand on dit humblement, je suis petit, je suis rien, j'ai besoin de vous, et j'ai fait silence dans mon âme pour écouter cet être-là. Les grands mystiques, quelles sont les différences entre nous, dans notre société actuelle, les grands mystiques de toutes les époques? Mais c'est ça. Ils arrêtaient, ils écoutaient quelque chose là dans ces silences. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler avec notre pensée qui ne s'arrête jamais. Les réseaux sociaux sur lesquels on ne s'arrête jamais. Et on a toujours cette prétention, cette illusion qu'on va connaître à force, activement, quelque chose que non, on ne peut pas connaître activement. Parce qu'il y a un moment qu'il faut dire, il faut que cela vienne de quelqu'un qui est plus grand que moi. J'ai fait un effort, certainement, pour faire silence, pour écouter. Mais il faut que cela vienne de quelqu'un qui est plus grand que nous tous. Et nous avons créé l'illusion que nous pouvons nous-mêmes
une de ces illusions-là, c'est le consensus. Bon, si on pense tous pareil, c'est vrai. Non, c'est faux. Hein, on peut tous s'y tromper ensemble. La démocratie ne fonctionne pas avec la vérité. Hein, la vérité, c'est la vérité. Qu'on décide autrement ou pas, c'est la vérité. Donc, si je dois respecter toutes les opinions, je dois ignorer la vérité pour cela. Donc, je dois chercher la vérité. Hein, toutes les opinions ne sont pas valables si je cherche la vérité. Donc, il y a un côté dans tout ça qui c'est peut-être l'humilité de dire je demande de l'aide. Et il faut que je me fasse guider. Et s'y comporter, Jésus disait, faites-vous semblables aux enfants, et le royaume de Dieu vous appartiendra. Et je pense qu'il n'utilisait pas cette image-là pour rien. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui se laisse guider, qui a toujours envie de connaître, qui pose des questions, mais qui se laisse guider. Hein? Donc, je pense que moi, je suis toujours, comme Yuri disait tantôt, je lis comme un fou, j'adore me promener dans plusieurs domaines. Et à un moment donné, je lisais les livres de Chico Xavier là, quand j'avais 20 ans. Je disais, mais c'est poétique là, mais des fois c'est répétitif. Ils utilisent toujours ces exemples de la nature. Je me disais, dans un côté, il écrit des livres comme Évolution en deux mondes, sur deux mondes, très scientifiques, et de l'autre, c'est de la poésie qui parle de la nature, des oiseaux, et c'était moi qui étais ignorant parce que je ne comprenais pas à ce moment-là qu'il y a des gens qui peuvent s'en passer des universités. Parce qu'ils sont des gens qui ont la capacité d'observer la réalité devant eux et d'apprendre avec ça. Donc, on prend là un messier, une madame qui a vécu toute sa vie à la campagne, et ils vont te dire, ah, cet oiseau-là, il fait comme ça pour ça, cette fourmi-là, elle fonctionne à ça. Et de ces petits exemples, ils vont voir que toutes les choses dans la nature sont ordonnées, que toutes les choses fonctionnent, que chaque être a sa place, que le climat est lié à telle chose. Ils voient la réalité. Donc, aujourd'hui, quand je lis les livres, les poétiques de la poésie de Maria Dolores et d'autres qui ont écrit par Chico Xavier, je vois là la profondeur qu'il y en a. Parce que c'est comme dire, oui, je peux écrire là pour les goûts des gens qui sont allés faire de la physique, et de chimie, de biologie, de l'astronomie à l'université, mais si vous êtes capable de comprendre les choses autrement, même de la manière la plus simple, pourquoi compliquer? Donc, la connaissance, je ne sais pas, là, je ne vais pas rentrer dans des choses difficiles, je prends trop de temps, je m'excuse, mais les hologrammes sont des petites choses qui nous avons dans une... C'est comme si dans une petite goutte de l'océan, on avait l'océan. Plus ou moins ça. Oui. Si je suis capable de regarder cette goutte et de comprendre cette goutte, ça veut dire que par extension, je comprends l'océan. Donc, des fois, en regardant les choses les plus simples, les abeilles, les fleurs, pourquoi Saint François n'avait pas besoin? Moi, j'adore la connaissance, hein. Je suis passionné par les mathématiques, la physique, l'histoire, la philosophie. Mais aujourd'hui, je commence à voir que
peut-être je pourrais m'en passer tout ça si je me concentre sur les choses essentielles. Quelles sont les choses essentielles? Bon, regardons les priorités. Qu'est-ce qui m'apprisonne sur ce monde? Bouddha a dit, je parle à ceux qui sont dans la vieillesse, qui vont mourir, parce que je vais les sauver. Sauver de quoi? Plus tard, il va dire de la souffrance, d'y renaître sur ce monde, d'être toujours là en souffrance, sans savoir comment se libérer de ça. Donc, je peux être un génie de la physique, mais je peux être profondément égoïste et je vais être obligé d'y revenir. Parce que cette connaissance-là, elle peut me libérer d'une certaine manière des contraintes physiques, mais elle ne me libère pas des contraintes morales. Parce que mon égoïsme m'attache à ce monde, mon orgueil m'apprisonne à ce monde. Et je vais être obligé d'y revenir tant de fois qu'il faut pour me libérer de ça. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Qu'est-ce que nous dit Bouddha? Qu'est-ce que nous dit Platon? Libère-toi de ça. Cherche en premier le royaume des dieux qui est dedans vous. Et tout le restant va s'y ajouter. Voilà, je vous relance la parole. Christophe. Oui, je pense que c'est très vrai, tout ce que tu as dit là aussi. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'y adhère. Et je pense que, tu vois, à un moment donné, on disait, il y a un sens qui manque. Eh bien, peut-être le fait justement d'apprendre avec humilité à écouter est un sens. Que de simplement parce que aussi la société nous a fait comme ça. Nous voulons savoir intellectuellement, nous voulons briller intellectuellement, nous cherchons les chemins intellectuellement et nous voulons intellectuellement savoir. Mais intellectuellement savoir, ce n'est pas entrer dans la résonance du mot, ce n'est pas entrer dans la résonance avec l'énergie même. C'est juste intellectuellement savoir, c'est nul. Ça marche super bien pour faire le malin avec d'autres intellectuels. Je ne suis pas contre l'intellectualité, je dis simplement, ce n'est pas l'intellectuel seul qui nous fera avancer. Et c'est tout. Et je crois que si on apprend à écouter humblement, nous développons un autre sens. Et puis peut-être que c'est un de ces sens justement qui, quelquefois, peut justement manquer pour entrer plus profondément en résonance et comprendre sans passer par l'intellectuel, savoir sans savoir pourquoi on sait. Voilà. Merci. Merci Christophe. Et Yuri avait levé la main. Sébastien et après Dominique. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Quand tu parlais de poésie, j'avais écouté un conférencier qui parlait de pourquoi Chico il avait écrit tellement de poésie, pourquoi les esprits avaient dicté autant de poésie si ça ne servait à rien. Puis lui, il disait que la poésie, c'est comme la musique qui te force à utiliser les deux parties de ton cerveau. Alors, c'est juste ça. Mais je voulais dire, il faut faire attention quand on parle de vérité, quand on parle de connaître la vérité, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, puis tout le monde détient la vérité, tout le monde est spirituel, puis pense tout savoir. Moi, je connais des gens qui écoutent sur YouTube, tout le monde, puis ils sont plus mélangés que jamais. Alors, la vérité, on doit suivre Jésus. C'est lui notre modèle. Lui est venu ici pour nous montrer la vérité, pour nous illuminer, pour nous donner l'exemple. Alors, si on ne veut pas se tromper puis on veut suivre quelqu'un qui sait, c'est Jésus. C'est lui notre vérité, c'est lui notre chemin. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper puis d'arriver au bon port. Merci Sébastien. Et avant de passer la parole à Dominique, peut-être on pourrait ajouter ces deux choses-là. Hein. Christophe parlait de on est toujours axé sur l'intellectuel. Et ce que Sébastien parlait de la poésie, peut-être l'essence qui nous manque, c'est l'essence de l'amour.
avec l'humilité, parce que c'est peut-être ça qui peut ouvrir peut-être notre perception à des choses qui jusque-là, on n'a pas compris. Dominique? Je voudrais rebondir sur les réflexions de Christophe, qui parlait du sens qui lui manque, que Alain Kardec souligne aussi au début du texte. Et donc, c'est tout à fait vrai. Et en fait, autour de nous, je ne sais pas comment vous vous en sortez, mais il y a toujours d'énormes polémiques lorsque on converse sur le sujet de notre Père, de Dieu. Par exemple, vous ne pouvez parler de Dieu avec un athée, mais pourtant un athée, c'est notre frère. Il est sur un chemin différent du nôtre. Et lorsque vous commencez à parler de Dieu à cet athée, il vous répondra à sa manière vers le peu de connaissances qu'il a ou qu'il ne veut pas avoir. Parce que justement, cet être, ce frère borné, ne comprend pas la nature infinie de notre Père, de Dieu, de l'univers, de tout ce qu'il a créé. Donc, pour sortir pour éviter de mettre de l'eau à ce moulin qui finit toujours par des disputes ou par des réflexions qui ne sont pas adéquates, eh bien, César a parlé de faire silence, ou c'est Yuri qui a dit faire silence. Et ça, c'est très bien. Et lorsqu'on rebondit sur le sujet en parlant à ce frère, eh bien, le principal, c'est que tu fasses le bien. Peu importe que tu sois athée, musulman, que tu invoques ton Dieu de cette manière ou devant une bougie ou bien dans une église ou etc. Le principal, c'est que tu fasses le bien. Et ça, beaucoup de personnes autour de nous ne l'ont pas encore compris, que c'est vain de parler de Dieu et de ses attributs à certains frères parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, comme Sébastien dit, il vaut mieux suivre les enseignements de Jésus et de laisser la croyance à tout le monde de qu'est-ce que Dieu. Bien sûr, entre nous, spirites, on peut parler de Dieu parce que nous étudions cela et la première question est qu'est-ce que Dieu? Donc, qu'est-ce que Dieu n'est pas qui est Dieu? Parce que souvent de fois, l'être humain a cette prétention de définir Dieu. C'est pas possible. Mais voilà, je voulais rebondir là-dessus et l'histoire de l'hologramme, c'est super, c'est un bon exemple. Merci César et merci à tous. Merci Dominique. On avait Jonathan. Oui, je voulais revenir sur le début du texte, la question 11. Sera-t-il un jour donné à l'homme de comprendre le mystère de la divinité? Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le deuxième paragraphe qui dit « Dans l'enfance de l'humanité, l'homme confond la nature intime de Dieu souvent avec la créature dont il lui attribue des imperfections. » Et ça m'a fait penser que c'était un peu moi, où je vois les gens autour de moi qui, à travers leur vie, ils vont à l'église et ils demandent pourquoi est-ce que celui-là est mort, pourquoi est-ce qu'on souffre, et les gens vont à l'église juste pour demander ces questions-là, et je pense que ça vraiment, c'est ce qu'on se focus tellement en se disant pourquoi est-ce que tous les malheurs, toute la souffrance qui nous arrive, pourquoi est-ce que Dieu pourquoi est-ce que Dieu nous a pas ne fait passer par là. Et ensuite, la deuxième partie du paragraphe, mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses. Et je pense que c'est la phase où je suis, où maintenant j'ai arrêté de questionner pourquoi est-ce que tout ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça, et c'est injuste, etc. Maintenant, je suis dans une autre phase où je pense que je développe plus de wisdom, d'intelligence morale. Et aussi ce que je commençais aussi à comprendre maintenant que j'apprends qu'il y a mon esprit, il n'y a pas juste mon corps, mais il y a aussi mon esprit. Et ce qui est vraiment intéressant, je ne veux pas en parler trop, mais ce qui est intéressant, les leçons que les bouddhistes nous donnent, on ne parle pas de Dieu ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils nous donnent, c'est, ils utilisent la logique
pour nous expliquer comment est-ce que notre esprit fonctionne. Et le but ultime du bouddhisme, et c'est, pour moi, c'est ce que je comprends, c'est de devenir un esprit éclairé. Et un esprit éclairé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui n'est pas affecté par soi-même ou quoi que ce soit. Ils disent que l'ultime, c'est quelqu'un qui, on lui coupe la main, et il ne serait pas affecté par ça. C'est un esprit éclairé. So, maintenant, j'ai appris vraiment donc je pense que je suis à la deuxième phase de ma vie où vraiment je me focus sur mon karma, sur ma prochaine. Le bouddhisme dit d'utiliser notre vie, notre conscience, ce qu'un animal ne peut pas faire, d'utiliser notre vie, notre conscience pour notre prochaine vie. Ne pas se focuser seulement sur cette vie présente. Le texte, c'est vraiment, les 2 paragraphes sont vraiment powerful, very forts. C'est comme si, je pense que Dieu a fait les choses d'une manière, je pense non, je suis sûr qu'il a fait les choses d'une manière qui correspond à son intelligence. Mettons, il nous manque un sens, mais c'est une belle manière de dire, hein, parce qu'il nous manque plusieurs probablement. Okay. Mais est-ce que c'est écrit quelque part qu'on n'a pas le droit de développer ces sens-là? Non, nous, dans le spiritisme, nous comprenons très bien que c'est exactement pour ça que nous sommes là. Et si Dieu nous a donné pour l'instant ces sens-là, ces perceptions-là, c'est parce qu'à ces moments-ci, c'est ce qui répond mieux à nos besoins d'évolution. Mais c'est comme s'il disait, ta capacité, en reprenant les commentaires, la lecture que Jonathan nous a fait de commentaires du paragraphe, c'est comme s'il disait, si tu veux me voir, tu dois grandir. Eh oui. C'est conditionné. Okay? Parce que dans le passé, on disait que Dieu était les feux, que Dieu était les forces de la nature. Après, on a évolué. Et aujourd'hui, on commence à avoir une conception peut-être très, très différente de celle que nous avions peut-être 2000 ans, 3000 ans. Mais ça correspond à notre évolution, en fait. Ça n'a pas vraiment à voir peut-être avec Dieu. C'est peut-être seulement un reflet de notre évolution. Mais ça veut dire que nous avançons dans la compréhension de Dieu. Nous avons évolué. Et c'est comme s'il disait, la condition pour m'y voir, c'est que tu développes ces sens-là. Et parmi ces sens, il y a l'amour, l'humilité, la capacité de surmonter notre égoïsme, notre orgueil, parce que c'est regarder, c'est quoi l'orgueil, l'égoïsme? C'est comme si on se regardait toujours dans un miroir, sur un miroir. Je regarde à moi-même tout le temps. Les autres existent en fonction de moi. Le monde fonctionne en fonction de moi. Je suis le centre et je ne suis pas le centre. Donc, la vie est beaucoup plus grande, beaucoup plus large que moi. Et c'est pour ça que ces grands esprits qui sont capables d'aimer, ils vont dépasser ceux qui ont 3 doctorats parce qu'ils comprennent les choses directement par la perception directe. Mais il faut travailler pour ça. Mettons, on sait que Chico, Padre Pio et d'autres avaient des perceptions, Bouddha avait des perceptions qui dépassaient largement les perceptions d'un homme, d'une personne commune. Chico prenait un livre, il rentrait dans les librairies, il prenait plusieurs livres et à la fin, il les achetait. Mais des fois, il y avait quelqu'un avec lui. Il disait à la personne, « Ah, ce livre, c'est très intéressant. » Des fois, il laissait échapper ça, parce qu'il faisait toujours très attention à ne jamais laisser échapper ce genre de choses. Il disait, « Ah, ce livre est très intéressant. À la page telle, il y a une histoire qui parle ça, ça et ça. Et
c'est très intéressant parce que là, la personne regardait, « Ah, tu as déjà lu ces livres, pourquoi tu l'achètes ?» Il disait, « Non, non, je n'ai pas lu. » Et là, il se rendait compte qu'il avait laissé échapper quelque chose. Et cette chose-là, quelques amis très proches de lui disaient, il retenait les livres dans ses mains, c'est fini. Il savait ce qu'il y avait. Il y avait des amis qui sont arrivés avec des livres qui, la personne avait écrit les livres, venait lui donner les livres, en cadeau, il disait, « Ah, la photo à la page telle est tellement belle. » Hein, il a dit, « Mais je viens te donner les livres. » Donc, et nous cherchons ah, mon Dieu, comment je peux retenir tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai lu. Hein? Il faut développer d'autres sens. Il faut connecter notre vie à l'amour, à la bienveillance. Et je me rends compte, des fois, j'ai vraiment la volonté de pleurer parce que je me dis, Seigneur, combien de temps j'ai passé à ignorer ta présence. Je vais apprendre par moi-même. Je suis un imbécile. Et là, l'univers est disponible, les esprits de lumière sont disponibles. Je dis, je cherche par moi-même, comme quelqu'un qui a l'orgueil, mais il faut que je puisse développer cette capacité d'écouter, d'apprendre. Ces forces sont là, elles ne sont pas des illusions, ce sont ces forces qui guident l'univers. Et on croit nous-mêmes, non, je vais me débrouiller tout seul, je vais tout comprendre. Non, je peux aller jusqu'à un certain point. Il nous demande cet effort. Et c'est là qu'on doit être un peu critique. Le fait que je sache ça ne m'enlève pas l'obligation de lire, d'étudier, d'avancer, de m'améliorer. Mais sans l'illusion que cela m'amène, comme Christophe disait, c'est sans l'illusion que mon intellect va résoudre la question. Il peut me fournir des éléments. Comme quelqu'un qui va cuisiner a besoin d'avoir chaque ingrédient. Mais est-ce qu'avoir chaque ingrédient fait un bon gâteau? Non, notre intellect, c'est ça. Il nous donne les ingrédients, mais il faut qu'on sache cuisiner. Et cela n'est pas la même chose. Mais je ne peux pas cuisiner sans les ingrédients. Donc, c'est dialectique, il faut avancer. Mettons, il y a des gens qui arrivent, comme des amis à mes enfants qui disent « Oh, je crois à rien. Dieu, oh non, 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 chez nous, on est très athées. » J'ai dit « Ah, ok, et vous avez lu combien de livres? Est-ce que vous avez lu Platon, Socrate, Aristote, Saint Anselme, parce que là, si on veut parler de quelque chose, il ne faut pas qu'on soit naïf non plus, hein, parce que là, c'est comme dire, oh, on peut dire n'importe quoi. Au moins, tu peux me dire si tu as déjà réfléchi sur la question très longtemps pour me dire que tu ne crois pas ou que tu y crois. Au moins ça. Donc, non, c'est mon prof de philo qui a dit, je suis en train de répéter. Donc là, il ne faut pas qu'on perde notre temps non plus. Et donc, j'ai appris à mes enfants, écoute, quelqu'un vient te dire ça, tu poses la question. Combien de livres tu as lu sur le sujet? Parce qu'au moins, ça prend un peu d'humilité. Il y en a quand même quelques grands esprits qui ont réfléchi sur ça. Et on ne peut pas jeter tout ça à la poubelle. Donc, il faut au moins qu'on ait un peu de respect. Mettons, Allan Kardec, il va traiter la question de Dieu dans plusieurs chapitres, hein, la Genèse, le livre des esprits, mais il y aura toujours cette humilité de dire n'ayons pas l'illusion d'aller trop loin. Ça suffit de savoir qu'il est là, qu'il est notre Père.
qu'on peut faire confiance à lui. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas cette envie de passer à ce genre de discussions parce que les gens, ils veulent tout comme Bouddha disait, sont des discussions inutiles qui nous font perdre le temps. Et je ne sais pas, est-ce que tu crois à Dieu? Je n'ai pas besoin de croire. Ça suffit que je regarde qui me retient en vie, qui fait mon cœur battre, qui tient cette planète. Donc, non, je n'ai pas besoin de croire. Je sais que ces mains sont là et je suis soutenu par ces mains. Donc, pas besoin mais rien m'empêche de réfléchir, de penser. C'est comme ça qu'on avance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment, je parlais hier dans une autre étude. Si la connaissance est unifiée, comme on le croit, et la science croit déjà, on n'a pas d'échappatoire. Plus j'étudie la matière, plus elle va m'amener l'esprit. Plus j'étudie l'esprit, plus il m'amène à la compréhension de la matière. C'est unifié. Je ne peux pas connaître une chose comme si elle était isolée de tous les restants. La physique nous amène de plus en plus à l'esprit. Ces gens-là n'ont pas de sens. Ils commencent à parler de l'énergie qui vient du vide. Ah, l'énergie qui vient du vide. La loi de conservation de l'énergie de la matière, elle est en question déjà, ça fait quelque temps. Si l'univers est en expansion, comment ça se fait que la quantité d'énergie de matière soit constante? Mais elle est toujours constante. Ça veut dire qu'elle vient quelque part. Donc, on disait que l'énergie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire, on peut la transformer. Mais aujourd'hui, on commence à se questionner. Donc, les constantes, les fameuses constantes universelles, là, la constante des Planck, d'Einstein, ils changent à chaque année. On va les lire, il y a toujours des valeurs qui changent. Donc, de plus en plus, Penrose, le prix Nobel de 2020, il dit que notre conscience est quantique, mais il ne croit pas à Dieu. Non, il est athée. C'est la folie. Tu dis, OK, tu crois que nous avons une conscience, qu'elle est quantique, ça veut dire qu'elle est non localisée, elle n'est pas emprisonnée dans notre corps, parce que la quantique nous dit ça, la non-localité. Mais tu ne crois pas à Dieu. OK, c'est correct. Dieu croit à toi. Que nous vivons un petit peu dans l'illusion, c'est ça, parce qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu, donc on préfère mieux dire non, il n'y a rien. Étant donné qu'on n'est pas capable de l'expliquer, on dit non, on s'est nie, puis on tombe dans les... Et ça, Yuri, c'est un des effets de notre illusion là, qui a commencé à 4 siècles. Si je ne suis pas capable d'expliquer, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc, j'ai limité la réalité à ma capacité, à mon cerveau. Ça, c'est de la folie. OK? Donc, c'est vraiment... Et ça commence à changer, ça commence à changer. Là, les recherches là, que les scientifiques font sur les cas des morts, sur le fait que la conscience n'est pas retenue dans les corps, que la mémoire n'est pas dans les corps, ça commence à changer, mais la réalité va beaucoup plus au-delà de ce qu'on croit et on voit. Oui, Christophe. Je voulais juste dire très rapidement que Einstein, c'était un scientifique aussi, et donc très intelligent aussi, mais il disait de lui-même qu'aucune de ses découvertes était en rapport avec son niveau d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'il était intelligent qu'il a trouvé toutes ces découvertes. Il les a ressenties, il les a vues, il en a fait l'expérience. Il ne pouvait pas mettre les mots dessus malgré son intelligence. Et au fur et à mesure, il a appris à les expliquer, à les quantifier, à les mathématiser et ainsi de suite.
Donc, il dit que l'intelligence est finie. Elle est limitée, elle est finie. Elle ne nous apporte rien de plus. Donc, il a appris à écouter. Il a appris un autre sens. Il a appris à le développer. Donc, voilà, je pense que ça, c'est très important. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci Christophe. Mais en fait, on touche là à la question qu'on parlait tantôt, hein, parce que les grands scientifiques, en fait, ces grands scientifiques de ce niveau-là sont en fait des grands mystiques, au sens qu'ils écoutent, qu'ils rentrent dans un niveau c'est comme si la nature leur parlait. C'est Galilée, Newton, ces gens-là. Et à un moment donné, Einstein, il y avait de la difficulté avec les maths. Entre guillemets, il était un grand mathématicien, mais il y avait même besoin des gens qui révisaient ses maths. Parce que sa grande force, c'est cette perception-là. Oui, exactement. Il était même dyslexique, entre autres. Oui. Donc, ils sont homologues les plus, disons, celui qui était capable de parler à lui comme des égaux, c'était Niels Bohr. Et Niels Bohr, les gens dans les milieux scientifiques les critiquaient parce qu'il acceptait de parler dans des conférences des sociologues, des philosophes, parce qu'il avait déjà compris les conséquences de la science qu'ils étaient en train de développer. Et toutes les disputes qu'il y a eu avec Einstein, il a gagné. Et les gens disaient, comment? Il disait, je ne sais pas, je les vois, je sens que c'est par là. Et mettons, Einstein disait, parce on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a des particules qui sont intriquées, on dit en français. Ces particules vont réagir l'une sur l'autre immédiatement. Mais immédiatement, ça veut dire au-delà de la vitesse de la lumière. Parce que si une particule est en Chine, l'autre aux États-Unis, ça prend quelques secondes quand même pour qu'elle se déplace, quelques fractions de secondes. Mais instantanément, cela, ça veut dire, et Einstein disait non, ça ne se peut pas. Ma théorie dit qu'il a, oui, pour la matière. Mais Bohr a compris qu'il y avait quelque chose là. Il disait non, c'est comme ça. La réalité, c'est comme ça. Donc, comment il voyait ça? Il voyait ça, tout simplement. Pascal, et après Dominique. Oui, en fait, juste pour en rajouter un peu plus de discussion actuelle, en fait. Tu sais, je veux dire, en ce moment, on a comment dire, la science, la tendance scientifique aujourd'hui sort un peu des conventions, en fait. Donc, essaie de se rapprocher de ce que disaient les philosophes, en fait, et de justement briser la barrière entre les scientifiques et les autres penseurs, en fait. Ça arrive de plus en plus, on parle d'intersection dans les milieux universitaires en particulier, en fait. Puis, en fait, ça revient à ce que c'était à l'origine des sciences. Parce que la science, auparavant, en fait, elle était interreliée avec les religions, la magie, les arts et tout ça. On parle à l'époque de Newton et avant. Donc, la science était interreliée avec les mathématiques, la religion, la spiritualité, la philosophie. Tout était lié, en fait. Et je pense que, évidemment, on n'est pas rendu à ce niveau-là encore, mais on tend à aller vers ça de plus en plus, à revenir à cette tendance-là, surtout depuis qu'un certain... je ne sais pas de son nom, en fait, le Tao de la physique. Ça vous dit quelque chose, le livre, le Tao de la physique? Oui, Fritjof Capra. Oui, Capra, c'est ça, en fait. Lui, c'était un physicien de Berkeley, en fait. Puis, évidemment, son ouvrage n'a pas été très, très apprécié à l'époque par la convention scientifique, mais ça a permis de briser des barrières, justement, de montrer, en fait, que la conception scientifique n'est pas différente de certains courants spirituels qui existaient auparavant, en fait. Ça a permis de briser des barrières, en fait. Puis je pense qu'il faut revenir à ça, en fait. Il faut briser des barrières. Évidemment, la méthode scientifique, d'après moi, elle n'est pas incompatible avec la spiritualité et la religion, en fait. Donc, parce que, tu sais, les deux veulent, tu sais, par exemple, la Bible et ce que disent les évolutionnistes, ben, ils sont pas en contradiction. Je veux dire, la Genèse, je veux dire, c'est pas un écrit scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Oui. donc on peut très bien faire cohabiter science et
Donc, la raison scientifique et la raison spirituelle sont évidemment un peu distinctes, mais ne sont pas incompatibles. Elles sont juste complémentaires, tout simplement. C'est mon avis. Exactement. Et Ouais. ça, merci Pascal, très intéressant. Cela reflète la réalité. La connaissance, c'est une. Nous divisons les choses en sciences, les sciences en plusieurs morceaux, les religions en plusieurs branches, mais la connaissance, c'est une. Ben, Donc, je pense d'après qu'on va de plus en plus là. D'après moi, toutes les connaissances sont différentes, d'après moi, parce que toutes les expériences le sont. Donc, mais en même temps, tu sais, je comprends pas où est-ce que tu veux en venir quand tu dis que la connaissance est une. Peux-tu développer? Parce que l'univers, c'est le même univers. Je peux le regarder d'un point de vue scientifique, je peux le regarder d'un point de vue spirituel, mais c'est le même univers. L'être humain, c'est un être qui va condenser en lui la matière, l'esprit. Il est un être intelligent, il y a une conscience. Donc, je peux le regarder sur plusieurs. Nous avons besoin, nous, comme êtres humains, de morceler les connaissances pour que ça facilite pour nous. Mais toutes les choses sont interreliées, c'est ça que je veux dire. Ouais, il existe bien une seule et même réalité, mais il y a plusieurs lentilles, des lunettes, il y a plusieurs lunettes différentes pour percevoir cette même réalité. Oui. Mais par contre, les lentilles en tant que telles sont différentes. Oui. Donc, par exemple, je veux dire, la lentille, dans l'hindouisme, on appelle ça des darshanas. Donc, d'après l'hindouisme, il y aurait 6 darshanas. Donc, chacune des darshanas serait différente, en fait. Donc, serait différent, mais en même temps, c'est pour voir la même réalité sous différents aspects. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que on peut voir la religion, par exemple, d'après les évangiles, ce serait une façon de voir le monde. D'après les bouddhistes, ce serait une autre façon de voir le monde, mais c'est pas incohérent, c'est juste une autre façon de voir le monde différente, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Parfait. Donc, voilà. Merci, Pascal. Dominique, et après Jonathan. Ouvre le micro, Dominique. Ton micro, Dominique. Pardon, oui. Je voulais juste citer un exemple que j'avais lu dans le spiritisme christique sur un petit résumé de l'existence de Dieu que j'ai trouvé formidable. C'était une belle image. Et en fait, la personne, elle expliquait que souvent de fois, elle entend « oui, Dieu n'existe pas, pourquoi, etc. etc. » Je ne dis pas toutes les conséquences derrière et les polémiques. Et il prenait l'exemple d'une montre, peu importe quelle montre, peu importe quelle marque. La montre, elle a un mécanisme très précis, formidable. Elle est belle, la montre, elle donne l'heure précisément à la seconde près, mais on ne voit jamais l'horloger. Et il expliquait que Dieu, c'est la même chose. On n'a pas besoin de le voir pour croire qu'il existe, parce que toutes les planètes qui tournent précisément autour du Soleil, et puis les autres aussi, les autres beautés comme la nature, c'est la preuve que Dieu existe. Et ça, j'ai trouvé formidable cet exemple, parce que l'histoire de la montre, c'est, voilà, je voulais juste citer ceci. Merci. Merci, Dominique. Jonathan, tu voulais parler? Quand tu faisais mention de la science, comment elle est en train d'évoluer, cette année, je fais partie d'un groupe à Londres qui s'appelle Science, Wisdom and Science. La sagesse et la science. Et c'est tous des scientifiques. Et on parle beaucoup du processus de la mort avec des docteurs, des gens qui sont aux côtés de gens qui décèdent, etc. Et ils expliquent beaucoup que les heures avant le décès ou parfois les jours avant le décès, comment ils ressentent, et ce sont des scientifiques qui parlent, comment ils ressentent que la personne est déjà partie et qu'il n'y a rien médicalement possible à faire parce qu'ils parlent d'expérience et comment la personne est déjà partie. C'est intéressant que c'est tout un groupe de scientifiques des États-Unis, d'Europe, etc. On a des sessions chaque mois, etc. Et tous ces scientifiques, c'est des docteurs, etc. Ils parlent qu'il y a quelque chose d'autre, l'esprit. Je pense que ça revient sur ce que tu disais, que la science est en train d'évoluer. Comment j'ai aussi commencé le mindfulness, c'était avec John Kabat-Zinn.
John Kabat-Zinn est le premier docteur à New York pour amener la méditation en milieu médical. Et il a démontré qu'il peut guérir des gens juste par pratiquer la méditation et se focuser sur ça. La science évolue. Oh oui, oui, heureusement, c'est super. Et ça sont des très bonnes nouvelles. Et tu peux, à un moment donné, Jonathan, faire un tour sur les livres d'André Louis et peut-être conseiller à ces médecins et à ces scientifiques de commencer à les lire. Mettons, les processus de désincarnation et de réincarnation est décrit en détail dans ces livres, parmi d'autres choses comme certaines maladies mentales qui vont peut-être aider énormément des psychiatres et des gens qui sont dans ces domaines de la santé, la psychologie. Donc, ce sont des vrais trésors que les gens de la science devraient s'en approprier, vraiment. Je vais rester très humble et juste écouter leur leçon et ne pas leur dire ce qu'ils doivent. Mais je pense que Mais je vais dire, j'ai écrit André Louis, je vais le dire pour moi-même. Je voilà. ne vais pas leur dire. Commence par là et tu vas pas, ça va être inévitable. Tu vas, à un moment donné, tu pourras pas t'y retenir. Okay. Mais ça fait partie de ma recherche de regarder notre groupe et d'autres groupes, parce que je veux apprendre le processus de l'amour, je veux apprendre l'esprit. Voilà, et il y a décrit, c'est le spiritisme a une expertise dans tout ça qui vient là dès le temps d'Allan Kardec, les recherches qui ont été faites par Ernest Bozano et d'autres sur les processus de la mort, qu'est-ce qui s'y passe, les gens qui s'y communiquent au moment de la mort, etc., etc. Et même pour la réincarnation, les livres comme Missionnaire de la Lumière, il y a 2 ou 3 chapitres là qui expliquent en détail les processus de réincarnation. Ce sont des trésors là que la science devrait connaître. Mais super, très bonne nouvelle. Émile? Oui, à ce sujet, je vous encourage aussi à lire par rapport à la thanatologie, parce que c'est le sujet de la mort dans les sciences, de lire Elisabeth Kubler-Ross, que je vous recommande fortement de lire, surtout puis c'est pas incompatible avec les idées de Chico Xavier du tout. C'est pas incompatible non plus à la méthode scientifique pure et simple. Évidemment, ça se distancie énormément de la convention scientifique. Par contre, la méthode, elle est réellement scientifique. Et ses écrits sont formidables, très rassurants. très, très rassurants. Je vous invite à lire Elisabeth Kubler-Ross, une vraie scientifique, mais pourtant, je veux dire, elle fait le travail d'une mystique avec une méthode scientifique. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc, donc c'est ça. Je voulais juste vous... Merci, merci Pascal. C'est vraiment, c'est une pionnière, hein, cette scientifique, cette personne. Et il y en a d'autres qui commencent à ouvrir les yeux pour cette réalité-là qui dépasse. Et il n'y a rien d'incompatible, tout à fait, comme dit Pascal, entre la méthode scientifique. Tout simplement, la méthode scientifique doit comprendre qu'on ne peut pas contrôler certaines choses comme si on était dans un labo avec des souris ou des choses comme ça. Donc, mais doucement, on avance, on commence à comprendre. Il y a là, ma fille est en train de lire Trêve de ciel. J'ai oublié le nom en français. En anglais, il est écrit originalement en anglais. C'est un Heaven Proof. Je me souviens plus. Proof of Heaven. C'est d'Alexander Eben Alexander. Oui. C'est un neurochirurgien d'Harvard qui a subi une mort. Là, pendant une semaine, il était au coma complet, les ondes plates, et qui est revenu. Il était athée, matérialiste. Et, bon, disons que sa perception a changé pas mal. Donc, doucement, on avance. Donc, nous arrivons à la fin. Oui, excusez-moi, je vais vous laisser là-dessus, en fait. Ah, OK. Nous allons passer à notre prière là pour la fin. Parfait. Merci tout le monde.
Ce qui est pour la prière, Yuri? Non. Non? Oui, il n'y a pas de problème. Tu le fais? Oui, Ok. oui. Parfait. Donc, on y va. On va fermer, clôturer pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à tous à élever nos pensées, à exprimer notre gratitude à notre Père, à Jésus, à tous nos amis spirituels, à tous ceux qui nous ont amenés les connaissances de la doctrine spirite. Parce que nous avons eu une année avec plein de connaissances, plein d'enseignements. Nous prenons un moment pour remercier pour tant de bénédictions. Pour cette année qui nous a été donnée pour apprendre, pour développer nos vertus, pour travailler sur nous-mêmes. Alors nous remercions chaque Père, Père d'amour, Père de bonté, Père de miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, pour tous les moments difficiles, pour tous les moments de joie, toutes les connaissances, pour toutes les pertes, pour toutes les victoires, Seigneur, mais aussi pour tous les échecs. Nous marchons, Seigneur, vers le chemin de la connaissance grâce à tous ces enseignements. Nous remercions de nous avoir envoyé ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'avec son exemple, nous a donné un guide, qu'avec son évangile, nous a donné les instructions pour vivre heureux. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force pour accomplir toutes les promesses que nous n'avons pas pu faire, finir, entreprendre. Nous te demandons, Seigneur, que cette nouvelle année où tu nous donnes un livre en blanc où tout écrit soit rempli de promesses, d'espoir, de projets de transformation spirituelle, de croissance. Que nous puissions, Seigneur, avec ton aide, fortifier nos âmes, avoir plus confiance en toi, en notre Maître Jésus. Que nous puissions, Seigneur, croître toujours en amour, en sagesse, en humilité. Aide-nous, Seigneur, à développer la charité, à pardonner, pardonner nous-mêmes et aussi à nos frères et sœurs. Apprenez-nous, Seigneur, à remercier plus, à voir tout ce que nous savons et moins ce que nous n'avons pas. Merci, Seigneur. Nous te demandons à nous aider à penser plus à nos frères et sœurs qui souffrent. Que nous puissions, Seigneur, être un exemple, un reflet de lumière
pour tous ceux qui croisent notre chemin. Que nous puissions illuminer des consciences comme nous sommes illuminés avec les tiennes, Seigneur. Merci, Père. Merci pour cette année qui finit, pour celui-là qui s'en vient. Et donne-nous toujours l'opportunité de l'étude. Bénis, Seigneur, ces groupes. Bénis à tous ceux qui n'ont pas pu nous accompagner. Bénis, Seigneur, nos familles, nos êtres chers, nos amis. Que ta lumière, Seigneur, puisse se faire plus forte dans nos cœurs. Que ta présence se manifeste encore plus dans nos vies. Que nous soyons toujours ouverts au service, au travail, toujours en ton nom. Merci, Père. Merci, cher Maître. Merci, bienfaiteur. Merci à nos guides, à nos anges gardiens. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne toujours. Que sa lumière puisse illuminer toujours notre vie, notre chemin. Que sa force nous protège et que nous amène toujours de l'avant. Merci. Ainsi soit-il. Merci, Yuri.